Hey, what's up guys? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous préviens, désolé s'il y a un petit bruit de fond. Ventilo. Il fait trop chaud là pour que je sue en fait. Il fait beaucoup trop chaud. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Je fais une vidéo qui était complètement pas prévue, qui est complètement pas hors sujet, pas du tout, mais qui n'était vraiment pas dans mon planning, dans ma tête de vidéo. Encore une fois désolée si si le cadre bouge pas mal. Je tiens ma caméra à la main. Je suis un peu en mode vlog, je crois que c'est le principe. Donc je voulais juste venir vous parler en fait de série que je regarde actuellement, et c'est la raison de mon absence d'ailleurs, The Office. Alors The Office, j'ai commencé pendant le confinement, le 1er 2020. J'ai regardé la première saison qui est composée de 6 épisodes. Et en fait j'ai bien kiffé, mais je me voyais pas continuer déjà parce que j'étais dans un mood où pendant le confinement je voulais vraiment regarder plutôt des séries courtes. Genre vraiment plutôt courtes. Du coup je voulais regarder le maximum en fait. Et The Office est composé de 9 saisons qui vont de 6 épisodes pour la première saison, puis d'environ 22 à 26 épisodes, et il y a une saison qui en a 28. Du coup même si c'est un format d'épisodes qui sont de 20 minutes à peu près, je me voyais pas, enfin j'étais pas dans le mood de regarder une longue série en fait. J'étais pas vraiment dans ce mood là. Mais déjà la saison 1 elle est assez particulière parce que en fait faut savoir que The Office c'est très satirique. Et en gros je vous la fais rapide parce qu'en vrai je suis pas là pour faire une vidéo très précise pour The Office où je fais une analyse particulière ou quoi. Mais si je vous lis par exemple le synopsis de Wikipédia, cette adaptation américaine, donc c'est l'adaptation américaine de The Office UK, donc la version anglaise, créée par Ricky Gervais, si vous le connaissez, je vous aime. C'est déroule dans une entreprise papetière à Scranton en Pennsylvanie, et c'est une entreprise où en fait ils fabriquent du papier. Le personnel de Dunder Mifflin comprend des personnages. Il y a un truc qui est passé devant moi, j'ai eu super peur, je sais pas c'est quoi, bref. On prend des personnages basés sur des personnages de la série britannique. Ils sont tous hilarants dans leur sérieux. Donc en gros voilà, tu suis donc un personnel. Donc c'est une sitcom, un mockumentary. Donc en fait une série sous la forme de documentaire. Donc en fait là un peu comme une série dont je vous ai parlé récemment, About Elementary, où en fait on se retrouve dans un lieu très communément de travail, où en fait on fait genre qu'une équipe de tournage vient dans ce lieu là et en fait fait un documentaire sur l'entreprise, voilà. Mais en fait c'est un mockumentary, mock, vous avez dû reconnaître le mot moquer. C'est une version dérivé d'un documentaire en fait, pour se moquer entre guillemets. En tout cas c'est comique. Donc c'est adapté donc de la version de UK, donc c'est sorti en 2005, ça s'est terminé en 2013. Donc c'est créé par Ricky Gervais mais également Stephen Marchand. Et je pense que ici tout le monde sait un peu ce qu'est The Office, ou par le biais de GIF, je sais pas comment vous dites, as you wish, je vais dire GIF. Très populaire parce que cette série c'est clairement une banque à mèmes, genre vraiment une banque à mèmes, une banque à GIF, une banque à plein de situations, c'est incroyable. It's Britney, bitch. Ou parce que vous avez dû en entendre parler, ou parce que vous avez dû voir votre pote, votre ami, votre famille, quelqu'un, bref, le regarder. Vous avez vu sur Twitter, vous avez vu sur Insta, enfin bref, vous êtes forcément tombé sur quelque chose de The Office si vous êtes souvent sur les internets. Ou alors si ce n'est pas le cas, je suis très heureuse de vous faire découvrir cette série en parlant. Et du coup je l'ai commencé à ce moment là, mais j'ai arrêté du coup à la saison 1. Je suis allée jusqu'à la saison 2 épisode 6, puis j'ai laissé tomber. J'ai fait une série vidéo où je parlais de séries courtes justement. C'était à cette période là où je regardais plutôt des séries courtes, et j'ai repris là depuis quelques jours, et j'en suis littéralement à la saison 7 au moment où je filme, et au moment où je posterai j'aurais peut-être déjà fini la série. Oui, parce que en gros quand je fais rien je regarde The Office, c'est vraiment hyper addictif en fait. Un peu comme le dit ce résumé que je vous ai lu à la fin, c'est tellement drôle, ils sont tellement drôles dans leur sérieux, et de faire en sorte, c'est vraiment une série en fait qui est très particulière. Vraiment je compte pas faire une vidéo très longue, donc je suis désolée si je rentre pas forcément dans les détails. En plus là je suis sur le point de bouger, du coup j'en ai profité pour filmer, je me suis dit je me suis un peu apprêtée et tout. Mais c'est une série qui est très particulière, avec un humour très particulier. Il faut vraiment, c'est une série qui a son public propre à elle-même, et c'est très particulier je trouve. Je pense qu'il faut s'y mettre parce qu'en fait le personnage principal est donc Michael Scott, joué par Steve Carell, et qui est ce boss en fait, ce directeur qui est tout ce qui finit par East et Hob ou qui a des tendances
homophobes, des tendances racistes, des tendances grossophobes, des tendances très sexistes et misogynes, bref tout ce qu'il y a de plus détestable si je pense qu'on avait ce patron là dans la vraie vie, mais qui est très drôle à voir à l'écran. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une série qui a son public, parce que c'est vraiment pas un humour qui peut plaire à tout le monde, c'est vraiment pas un rythme qui peut plaire à tout le monde, c'est une série où encore une fois il y a des regards caméra, une situation gênante se passe, l'acteur ou l'actrice ou des gens autour vous regardez la caméra en mode tu vois. Moi ça c'est ce genre de truc, j'en suis fan, vraiment j'en suis fan. Mis à part ça, voilà, c'est des personnages qui sont, c'est dans la simplicité, franchement ils sont extravagants à leur façon. C'est un rythme de série, encore une fois c'est 20 épisodes, mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de soundtrack derrière, il n'y a pas c'est un montage alterné qui se suit très brut en fait, hein. C'est très brut comme série, c'est vraiment... En fait, imaginez-vous, vous êtes quelqu'un, si vous travaillez dans une entreprise, imaginez-vous qu'une équipe de tournage vienne dans votre entreprise et vous filme. Bon, forcément, ce sera pas comme une série, hein, forcément. Mais c'est le délire en fait, c'est qu'il y a des caméras autour d'eux et que, ben, simplement, tu les vois agir à leur façon, avec leur personnalité. Des situations cocasses où toi tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait. Et dites-vous vraiment, c'est pas une blague, il y a des gens qui avancent certaines parties parce que c'est trop gênant, des gens qui n'aiment pas la série parce que c'est vraiment pas du tout leur délire, des gens qui ont du mal à s'y faire. J'ai vu beaucoup de gens, tu vois, dire que c'est à partir de la saison 3 vraiment où s'installe une sorte d'habitude à la série, où vraiment que ça commence à devenir drôle pour eux. Enfin, chacun son rythme avec cette série vraiment, mais moi je sais que personnellement à partir de la mi-saison 2 j'ai commencé à vraiment m'y faire, tu vois, vraiment à m'y faire. Mais saison 3 en effet je suis d'accord avec ces gens là, j'ai commencé à vraiment rentrer dedans. C'est très particulier vraiment, on a des personnages qui sont très inédits, très authentiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, des acteurs qui les jouent tellement à la perfection que tu les verrais pas jouer que ce soit quelqu'un d'autre, ou qu'ils jouent même un personnage, t'en as même pas l'impression. Vraiment moi je me tape des barres de rire, et vraiment je sais pas, je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo, je suis sûre que ça me dit un truc, mais pour que je rigole vraiment en mode genre à gorge déployée, ou juste que je sens le son du rire, c'est vraiment que ça me fait rire, tu vois. Parce qu'habituellement si ça me fait rire un peu, bon je souris et tout, tu vois, mais pour que ça me fasse rire, vraiment le vouloir, tu vois. Et cette série le réussit à la perfection. Donc voilà, je voulais juste en parler parce qu'en fait ça fait partie de ces séries où moi personnellement je suis née en 2003, donc j'ai 19 ans, et je sais que autour de moi, en tout cas les gens de ma génération ne regardent pas forcément cette série parce qu'elle est sortie à un moment, même si elle est culte, ben des fois ça ne fait pas tout. C'est une série quand même qui a beaucoup de saisons, je sais que bah y a des gens qui aiment pas forcément ça, beaucoup de saisons et beaucoup d'épisodes en plus. Donc encore tu me dis beaucoup de saisons, mais à 6 épisodes par saison ça passe, mais là il y en a entre grosso modo 22 à 26, donc c'est quand même pas mal, donc faut s'y faire. Et vraiment moi je me suis dit cette série il faut que je la regarde. En fait pour moi c'était obligé que je la regarderai un jour. Juste quand je l'ai commencé j'étais pas dans le mood du tout, et je l'ai reprise et j'ai juste enchaîné. Je passe ma journée à faire ça quand j'ai rien à faire, littéralement, genre je me lève juste pour manger, me brosser, me laver quoi, c'est tout. Et pour différentes obligations bien évidemment, mais c'est tout, sinon je suis à fond dedans, je la binge watch. Un conseil, oui je suis une meuf qui regarde tout en VO, en version originale, pas que je n'aime pas la VF je peux la regarder par exemple sur des films d'animation, mais moi je suis quelqu'un qui regarde plutôt en VO, voilà. Mais vraiment mettez ça de côté parce que vraiment ce que je vais vous dire c'est vraiment pour vous, cette série là, regardez-la en version originale. En fait pour moi c'est le genre de série, genre d'acteur, le genre de style qu'il faut vraiment regarder en version originale. Genre je ne saurais pas comment l'expliquer le mieux possible, parce qu'en vrai je mettrai pas les arguments que je mets sur les autres séries, genre les séries dramatiques, les séries autres et tout, parce que ben je sais que parfois la VF ça passe mieux. Moi je suis pas très fan, mais je sais que des fois ça passe mieux sur d'autres choses. Mais ces séries là, ces mockumentaries, ces documentaires parodiques, c'est très compliqué de faire rire je trouve. Parce qu'en fait, de faire rire s'il y a un doublage, parce qu'en fait pour moi ces séries, après c'est personnel hein, mais pour toutes les séries je considère que un acteur, ce qui fait sa complémentarité c'est aussi sa voix, c'est aussi sa manière de jouer, c'est pas juste son corps, son visage et tout, c'est aussi sa voix. Mais dans cette série c'est vraiment tout, vraiment la voix est pour moi primordiale. Et si je peux vous donner un conseil, essayez de la regarder en VO. Je sais que c'est pas tout le monde qui kiffe, I'm not there, je suis pas là pour vous juger ni quoi que ce soit hein, mais cette série, regardez-la en VO, vraiment. Vous serez encore plus gêné, vous serez encore plus, ce sera encore plus drôle, et vraiment tout ce qui est fait pour nous déranger, pour nous sortir de notre zone de confort, et passe aussi par la voix, par la voix de ces acteurs, tu vois, et je trouve ça hyper important. Enfin bref, du coup voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, donc ouais, je fais partie d'une génération où bah soit c'est sorti il y a trop longtemps, soit il y a trop de saisons, blablabla, et je sais que peu de gens autour de moi la regardent, de mon âge, de ma génération, etc. Je retrouverai plus des gens sur les réseaux qui la regardent par exemple, sur les réseaux sociaux et tout quand je parle, et c'est tout. Et c'est hyper dommage, donc si je peux remettre entre guillemets la lumière à ma petite échelle sur cette série, enfin vous pousser à la regarder, si vous avez rien à regarder, parce que je vois souvent des gens se plaindre, oh mais il n'y a rien sur Netflix. Il y a ça sur Netflix, il y a The Office,
regardez The Office. Et ben lancez-vous, voilà, je suis très contente d'en faire part. C'est juste une rapide vidéo qui va un peu partout, qui est pas super cadrée, mais voilà, je voulais juste parler de ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Regardez là, elle est incroyable, elle a eu plusieurs nominations, certaines récompenses, elle est vraiment super drôle. Tu pleures aussi parfois, c'est pas que une banque à mèmes, une banque à gifs, c'est vraiment une série aussi qui a un potentiel fort d'humour et qui est très singulière en fait dans son humour, donc c'est aussi ça qui fait sa force à mon sens. Et voilà, en tout cas merci Ricky Gervais, merci The Office. Dès que je termine je regarde la version UK, c'est promis, parce que j'essaie c'est l'original et tout, désolée. Je l'ai regardée, elle je crois qu'elle a que 2 ou 3 saisons et peu d'épisodes en plus, donc voilà, je la regarderai. Pourquoi pas vous faire un petit retour, hein, qui sait. Et voilà, en tout cas là je suis devant, mais vu que je vais partir je ne serai plus devant. Regardez là, je crois que je suis à l'épisode en... Comment vous dire que j'allais vous montrer mon orgie, vous montrer à quel épisode je suis, mais en fait c'est un épisode qui est hyper spoiler, genre vraiment c'est un spoiler de fou, rien que dans le titre en fait, donc non, je vais pas vous montrer. En tout cas j'en suis à la fin de la saison 7, je vais partir sur la saison 8 quand je rentre je pense, ou demain. Et voilà, en tout cas je suis très contente d'en avoir parlé. Je sais pas pourquoi mais je suis hyper contente, j'aime bien parler des choses que j'aime en fait. Je trouve qu'on en a besoin, et en fait cette série en plus elle est comique, et elle est drôle, elle est gênante, elle est embarrassante, elle est tout ce que vous voulez, mais en même temps on en a besoin, on a besoin de rigoler, et j'espère vraiment que vous serez friands de cet humour comme je l'ai été et comme les nombreux fans de The Office le sont. Voilà, peace guys, je vous laisse là, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner même si la vidéo est un peu brouillon, mais j'aime bien faire des vidéos comme ça en fait, genre je filme spontanément quand j'ai envie, voilà, pas d'ordre précis, on fait ce qu'on veut, hein, on est sur notre chaîne. N'hésitez pas à commenter aussi, à dire ce que vous en avez pensé malgré tout, si vous avez regardé, si vous comptez regarder, si je vous ai motivé, si vous voulez commencer, si vous avez commencé il y a longtemps et que je vous ai poussé à reprendre, je suis la plus heureuse. En tout cas d'ici là je vous laisse, peace out.